J'ai une question à te poser. Pourquoi tu aimes le cyclisme? Puisque si t'es sur cette chaîne, c'est parce que tu portes un minimum d'intérêt au cyclisme. Et moi, de même, puisque je fais cette vidéo. Mais exprimer ce qu'on ressent, c'est plus compliqué de ce que ça en a l'air. Parce que moi, j'ai commencé à suivre le cyclisme, ça devait être en 2010-2011, avec les grandes épopées de Thomas Voeckler, par exemple, sur le Tour de France 2011, avec son parcours en jaune plus de 2 semaines, il me semble. Ça date maintenant, ça fait 9 ans maintenant. Et je me demandais, je me posais cette question-là, parce que comment est-ce que on peut te passionner sur ce sport? Parce que moi, quand j'étais petit, je regardais le Tour de France, parce que c'était mes grands-parents qui regardaient. Quand ils venaient chez moi, à la maison, ils mettaient... c'était mon père qui mettait ça à la télé, parce que mes grands-parents aimaient bien le mettre, etc. C'est pour ça qu'après, on dit aussi que ce sport est plus un sport pour tout ce qui est grands-parents, qui passent leur après-midi dans leur fauteuil, qui font une sieste pendant 2h30, et qu'ils arrivent pour voir le sprint pendant les 30 secondes, quoi, en buvant leur petit café. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Enfin, il y a une partie qui est vraie, évidemment. Moi, mes grands-parents continuent à regarder le Tour de France en faisant ce système-là. Mais moi, j'aime pas le cyclisme pour ça, justement. Moi, je le regarde plus pour les étapes de montagne. J'avoue que je suis tombé tellement amoureux de ces étapes de montagne-là. C'était tellement des kiffs, voir par exemple en 2011, parce que 2011 c'est vraiment, je pense, un des tours qui m'a révélé. Par exemple, l'attaque de Andy Schleck dans le Galibier à plus de 70 km de l'arrivée. Je trouve ça totalement incroyable. Je veux dire, c'est des efforts qui paraissent surhumains. Et tu te demandes comment ils font d'ailleurs, parce que c'est quand même incroyable. C'est beau à voir à l'image. Tu vois le gars en transe, qui marqué sur son visage, tu le vois, qui est dans la difficulté. Et c'est ça que j'adore dans ce sport, c'est la difficulté. Je pense que c'est un des sports, honnêtement, les plus durs au monde, si ce n'est le plus dur, c'est ce que je dis. Moi, je mettrais la course et le vélo dans les sports les plus compliqués au monde, mais c'est ce qui me passionne dans ce sport. À la limite, les sprints, j'avoue que j'aimais un léger doute, parce que j'avoue que les sprints... c'est 2 heures de direct. Enfin, maintenant, t'as les étapes en intégralité, par exemple, sur le Tour de France. Donc, tu regardes le Tour de France, et c'est moins agréable. C'est une étape de sprint où t'as des échappés qui sont devant. En général, ils sont pas beaucoup. T'as 2-3 échappés qui sont devant. Et derrière, c'est à 10-15 km, pas plus. Ou alors, des fois, il y a des grands exploits, et t'arrives à 300 mètres, et finalement, tu te fais reprendre. Et derrière, tu vois un sprint. Finalement, sur un direct que t'as 3-4 heures, et t'as juste 5-10 minutes où vraiment t'es dans le feu de l'action, il y a du rythme où ça part à 70-80 km/h pour sprinter et voir le vainqueur. Là, c'est ce que je fais en général. Moi, pour le Tour de France, quand c'est des étapes de sprint, ça m'intéresse pas trop, honnêtement. J'allume la télé pour voir les quelques derniers kilomètres. Et c'est là aussi où je trouve ça intéressant, parce que les sprints, c'est quand même aussi quelque chose de beau à voir, honnêtement. Le sprint, c'est fou. Tu fais des pointes à 70-80 km/h, et au final, tu gagnes la course, ou enfin, au bout de l'effort, t'es cuit. Tu vois les gars, une fois qu'ils ont gagné l'étape, qui s'assoient, qui sont crevés, ou alors des gens qui sont en pleurs, parce que, justement, ils sont passés à 2 doigts de l'exploit. Donc, je trouve ça totalement fou, parce que c'est des gens qui vont au bout de l'exploit. Moi, je regarde le vélo, mais à vélo, je pense que j'ai un vélo de course. Je sais pas pourquoi j'en ai un, parce que d'ailleurs il est pété. Mais je serais pas à faire ce qu'ils font. Enfin, ça paraît logique, mais je veux dire, c'est tellement d'années d'entraînement pour au final ce qu'ils font. Et derrière, pour la beauté de ce sport, par tout ce qui est les accélérations sur des sprints, les étapes de montagne, également, j'en ai pas parlé, les échappées, les coureurs qui partent à l'avant, même dans les étapes de plaine, là, il y a des gars comme Offredo, franchement, c'est des gars qui sont très très, pas très très forts, mais des gars qui reflètent typiquement ce sport, parce que c'est un sport de passion, d'ambition, c'est aussi du collectif, parce que t'as une équipe, et tu travailles pour ton équipe, tu travailles pour ton leader, tu travailles pour le résultat, tu travailles pour le dépassement de toi. Et honnêtement, je trouve ça beau. À la limite, ce que je préfère le moins, je disais le sprint, mais bon, le sprint à la fin, c'est très
C'est vraiment un moment où tu kiffes, c'est un pur moment de plaisir. Mais c'est les contre-la-montre, honnêtement, où là, je trouve pas ça extrêmement passionnant, parce que tu vois un coureur à l'image, et il faut que tu attendes un temps intermédiaire avant de savoir si finalement il fait un bon temps. À chaque fois que tu vois un coureur, tu fais ouais, ok, il a l'air bon, etc. Et puis au final, il est 22e à 30 secondes du premier à l'arrivée. Et tu te dis, bah merde, tu pensais bien, et au final, c'est ça, c'est le manque de repères dans les contre-la-montre. À la limite, tu vois le résultat, et tu te dis, ok, ce gars-là, c'est un bon contre-la-montre. C'est ça qui me dérange un peu plus. À la limite, mais c'est hyper important, évidemment, d'avoir le contre-la-montre dans cette discipline, parce que ça montre à quel point il faut être polyvalent pour remporter des grands tours, tels que le Tour de France, le Giro et la Vuelta. C'est vraiment hyper important. C'est un peu tous ces points que je voulais parler, là, un peu en face caméra, aujourd'hui. Ça change un peu des autres vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, puisque c'est toujours des vidéos historiques. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous parle du Tour de France 1989. Ça a pas fait énormément de vues, je comprends, parce que c'est 16 minutes, je suis pas encore vraiment bien connu, et j'espère en devenir augmenter ma visibilité. Mais je trouve que c'est un contenu quand même qui est très qualitatif, et j'ai passé beaucoup de temps aussi dessus, un peu plus d'une semaine je pense, ne serait-ce que pour l'écriture, trouver les images et derrière le montage. Donc je vous laisse aller regarder. J'ai aussi très récemment un compte Instagram où je poste des visuels. Je sais pas ce qui m'est pris pendant les vacances. Je me suis dit, vas-y, j'aimais bien bidouiller des petits trucs sur Photoshop. Et Instagram, finalement, je connais ça depuis très récemment. Enfin, bien sûr que Instagram, tu connais, t'entends, c'est une des applications les plus connues, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à ce système-là. Et justement, c'est un merveilleux système de partage, de photos, de visuels sur le cyclisme. Et c'est ce qui rend encore plus beau ce sport, je trouve. C'est le partage avec la communauté, le partage avec les gens. Parce que c'est toujours des gens bienveillants avec lesquels, pour ma part, je discute. Donc honnêtement, je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram, vous abonner, me dire ce que vous pensez de mes visuels, parce que je viens de commencer seulement, vous pouvez trouver ça beau, vous pouvez trouver ça moins bien, je suis pas professionnel, je fais ça par mes temps perdus, donc je vous invite à aller voir, et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Je pense que je vais continuer à garder ce format-là, parce que j'aime bien vous parler désormais en direct comme ça, sans avoir une prise de notes sur papier. Moi je vous dis à la prochaine, à bientôt.